prière. Il dit son oreille n'est pas dure. Allez le chercher. Là où vous avez abandonné. Allez le retrouver. Là où vous avez laissé. Il est quelque part en train de vous attendre. Il est au même endroit. Il ne peut pas se déplacer. Parce qu'il est fidèle. Il attend que vous reveniez. Il dit si mon peuple revient, alléluia, moi aussi je reviendrai. Parce que je suis là. Je ne bouge pas. Alléluia. Chers frères et sœurs, il a compris qu'il fallait la prière. Parce que cette coupe, c'était très difficile. Aucun ange ne pouvait la boire. Les 24 vieillards ne pouvaient le boire. Et pour la boire, il avait besoin de force. Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Et aujourd'hui, ce matin, dans cet âge, vous avez reçu une âme absolue. La prière. La prière. Jésus a dit, ne savez-vous pas qu'il y a une catégorie de démons, il y a une catégorie de maladies, il y a une catégorie de problèmes. Pour sortir, il faut quoi? Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Bien, pendant que vous nourrissez ce costaud qui a toujours faim, parce que lui ne sera sasi jamais. Dès que tu pars aux toilettes, il réclame encore. Dès que tu évacues, il veut encore. Dès que tu vas te soulager, il veut encore boire. Vous voyez, il est insatiable. Amen. Alors, pendant que vous nourrissez celui-là de la prière, du jeûne, c'est très bien. Parce que la prière, c'est une forme de feu. La prière, c'est un feu de vie. Et quand vous avez cette vie, alléluia, quand on est venu annoncer à Daniel, tu es la personne la plus proche du roi. Mais attention, il y a une nouvelle loi. Il est interdit de s'agenouiller comme tu le fais et prier Jésus-Christ. Le seul Dieu que nous allons prier, c'est Nebuchadnezzar. Daniel dit, Seigneur, j'ai entendu ce qu'ils ont dit, mais vous, allez dire au roi que mon Dieu, je ne peux pas le laisser. Et il m'a donné une recommandation. 3 fois par jour. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Voilà quel était le rythme de prière de Daniel. Est-ce que toi tu le fais? 3 fois par jour. Allez lire dans Daniel. C'est écrit. Lisez dans Ézéchiel. C'est écrit. Amen. 3 fois par jour. Frères et sœurs. Et cet esprit et cette âme, lui aussi s'il ne mange pas, il y a toujours un problème. Mais lui se nourrit de quoi? Il n'est pas compliqué. La parole. Il n'est pas compliqué. Voilà sa nourriture. Dans le taxi, ta Bible avec toi. Avant que tu n'arrives au travail, ouvre un verset et commence à méditer. Ou alors à l'heure de la pause, tu as 15 minutes. Tu as 10 minutes pour manger. Prends 5 minutes pour nourrir ton âme. Alléluia. Au retour du travail, tu as mangé, tu as digéré. Avant de prier, lis même un verset. C'est bien pour Dieu. Dieu est content. Voilà, il n'est pas compliqué. Un homme très simple, il n'a que besoin d'une chose, la parole. Voilà sa nourriture. La parole. Voilà sa nourriture. Alléluia. La parole. Les visions ne viendront pas seulement quand tu pries, mais même en méditant. Les visions vont venir. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Frères et sœurs, cette femme est entrée dans l'église pour suivre l'église et la rendre tiède et sans puissance. Amen. Amen. Voilà les choses qu'elle a menées. Poursuivons. On était dans Genèse 35, oui. Genèse 35, verset... Oui, c'était verset 2 à 4. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, oui, ôtez les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers. Du milieu de vous. Du milieu de vous. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Et changez vos vêtements. Change ta manière de t'habiller. Dans le message, on s'est mis descend. Amen. Fille de Dieu. Alléluia. Amen. Si ce n'était pas nécessaire, Dieu n'en aurait pas parlé. Alléluia. Amen. Vous voyez, on parle de changer les vêtements. Les vêtements que tu portais,
Chez Maman Robotoko, les vêtements que tu portais, chez l'apôtre tel, les vêtements que tu portais, chez le prophète tel, change les vêtements. Alléluia. Amen. Il ne te parlait pas de ça, mais ce matin Dieu te dit, change les vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu. Oui. Je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Yes. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers. Ils donnèrent à Jacob, écoutez attentivement, tous les dieux étrangers, oui, Qui étaient entre leurs mains. Quels étaient ces dieux étrangers? Et les anneaux. Et les anneaux, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Amen. Et les anneaux Qui étaient à leurs oreilles. que tu as aux oreilles. Et Branham me dit, dans la chute de l'autre foi, alléluia, Amen. de l'ancien temps, les gens qui portaient les anneaux à ses oreilles ou boucles d'oreilles, c'était une marque de l'esclavage. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Parce que le peuple de Dieu, quand il s'était maintenu en esclavage pendant 49 ans, la 50e année, on sonnait la trompette qui était le son du jubilé, qui était le message du jubilé. Et cette trompette signifiait la délivrance. Amen. Donc vous étiez libre, tu n'étais plus esclave. Mais il y avait une catégorie de chrétiens, de soi-disant, qui sont des chrétiens, soi-disant, qui aiment l'esclavage du péché. Alléluia. On vient lui dire, tu es libre aujourd'hui. Il dit non, maître, ça me plaît d'essuyer tes assiettes, de laver tes assiettes, de laver tes habits, de laver ta maison, de nettoyer ta voiture, de dresser ton lit. Je préfère rester esclave. Et on est marqué d'une différence. C'était par un poisson que vous appelez encore aujourd'hui boucle d'oreille. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire grand Amen? Boucle d'oreille, la marque de l'esclavage. Voilà ce que Jézabel a amené dans l'église, l'esclavage spirituel. Pasteur, je veux que Dieu me parle. Pasteur, je veux que Dieu me parle. Je veux entendre la voix de Dieu. Mais aussi longtemps que tu as la marque de la bête sur tes oreilles, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, voilà ce que cette femme incirconcis a fait rentrer dans l'église. Elle a détruit tout un royaume. Elle a détruit l'église. Elle a détruit toute la nation. Et elle a entraîné les femmes à être soumises, désobéissantes, à se maquiller, à se déshabiller, à marcher nu en route, croyant qu'elles soient habillées. L'immoralité, l'impudicité. Alléluia. L'irrévérence. Les femmes étaient soumises au temps de Sarah. Mais tout à coup, quand cette femme vient, les femmes désobéissent à leur mari. Parce que c'est la première femme qui a voulu prendre la place de l'homme dans le foyer. Lisons. Ils donnaient à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Yes. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Le boucle d'oreille. La marque de l'esclavage. Allez lire ça dans ma Genèse. Allons-y. Jacob les enfouit sous le terrain. Jacob les a enterrés. Il les a brûlés. C'est pourquoi, Église ce matin, allez prendre les interdits. Oui. Allez prendre les faux dieux. Oui. Allez prendre les dieux d'idole. Oui. Allez prendre la marque de Jézabel. Oui. Amenez ça ici à l'église. Amen, amen. Je vais brûler, vous serez délivrés. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je dis, je vais brûler et vous serez totalement délivrés. Alléluia. Amen. Tu es encore attaché à ça. C'est parce que tu n'es pas encore fort. Yes. Mais la Bible dit Oui. que les plus forts soutiennent ceux qui sont plus forts. Amen. Et la manière que nous pouvons t'aider, c'est en te disant la vérité, en te prêchant la parole. Et si tu écoutes, William Branham dit la semence originelle, la semence royale, la semence élue, elle reconnaîtra la parole. Et elle dira Amen. Et Jacob les enfouit sous le
Sarepta qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. La terreur de Dieu. Frères et sœurs, la terreur de Dieu va s'abattre bientôt. Oui. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Arrêtons-nous là. Malgré la terreur, malgré le Covid-19, il y a même un nom qui est apparu. Malgré le Covid-21, si tu es fidèle à Dieu, si tu es soumis à ta parole, à sa parole, il prendra soin de toi. Alléluia. Même à l'heure de l'adversité, il prendra soin de toi. Amen. À l'heure de la tentation, il prendra soin de toi. Amen. À l'heure de la persécution, il prendra soin de toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu es resté fidèle à sa parole. Yes. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, lisons dans Lévitique 19. Vous voyez les marques. Je veux que vous voyez d'abord les différentes marques qu'elle a emmenées dans l'église. Après maintenant, Lévitique 19, nous allons la mettre. Oui. partie du verset 28 avec 9. Il est écrit: Vous ne verrez point d'incision dans votre chair pour un mort. Chers frères et sœurs, c'est la première femme qui a mené le tatouage dans l'église. Lisons. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Le prénom au départ, 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Pause. Vous ne ferez point d'incision. Zion. On blesse ici. On blesse là. On blesse ici. Oui. On coupe ici. Oui. Vous ne ferez point d'incision. Chacun de nous en a fait au moins une. Yes. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu t'es repenti? Tu n'avais jamais lu ça, non? Ce matin, c'est écrit. Vous ne ferez aucune incision. Alléluia! Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchit. Il est écrit dans la parole infaillible de Dieu. Vous ne ferez point d'incision, de blindage, de sécurité, de protection. Lisons ensuite. Dans votre chair pour un mort. Vous ne ferez point d'incision. D'incision. Dans votre chair pour un mort. Oui. Après on te met la poudre. Lisons. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tatouage. D'autres sont tatoués ici. Une goutte d'eau. Oh, Satan t'a eu. Tu vas pleurer toute ta vie. Est-ce que tu connais la marque de ce que ça signifie? C'est le monde, n'est-ce pas? Ça t'amène à mettre quoi? La goutte d'eau. Une goutte de larmes. Et tu crois que tu vis. Mais ton âme est en train de pleurer. Et tu pleureras pour toujours. Demande pardon à Dieu. Et qu'on efface cela. D'autres tatous au niveau du nombril. D'autres tatous même au niveau du sexe. D'autres tatous partout sur le corps. La marque de la bête. L'imprimerie de Satan. L'industrie du diable. Et c'est cette femme qui a introduit ça à l'église. Voilà ces marques. Toi aussi, tu passes ton temps à le faire. Alléluia. Il est bon toi de ce tatouage. Et demande pardon à Dieu. Tu l'as fait dans l'inconscience. Tu l'as fait dans l'ignorance. Dieu ne peut pas te condamner dans l'ignorance. Mais tu connais la vérité. Ne tente plus jamais de livrer ton corps à de tels actes. Et réponds-toi ce matin. Amen. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution. Oui, facilement. Tu es belle, mais la coiffure de Rihanna. Le mois prochain, mais pour Beyoncé. Le mois qui suit, mais pour Lil Wayne, mais pour Madonna. Tu mettras tout. Et t'envoies où? Chère maman. Branham me dit, nous avons besoin dans cette nation, dans l'église aujourd'hui, dans cet âge, les mamans à l'ancienne mode. Alléluia. Qui menaient quoi? Une vie de la sanctification. Et qui amenait les enfants à vivre quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Et au lieu de cela, aujourd'hui, nous avons des mamans délinquantes, des papas délinquants. La délinquance parentale. Et tu te dis maman. Tu n'es pas une maman. Tu n'es pas digne d'être appelée maman. Elle vient avec le sachet. Tu ouvres la porte. Tu as fait ta prière avec 4 heures. Et tu dors à 3 heures de réveil. Et tu souris avec elle. Branham me dit, si l'une de mes filles ose faire cela, je prendrai le fer à repasser. Je l'ai repassé. Le dos, alléluia. Je l'ai repassé. Le dos de cet enfant. Alléluia. Je n'ai pas besoin de ton argent, de la prostitution.
dans ma maison. Amen. Pasteur, et tu connais ça dans l'église. Et tu sais qu'elle dit, elle doit même te payer la dîme. Oui. Tu es content de toi. La dîme du péché. La dîme de la position. Ne m'amenez pas ce genre de choses. Je n'ai pas besoin de ça. Je préfère rester comme ça. Dieu prendra soin. Amen. Voilà les mamans que nous avons besoin. Les papas que nous avons besoin. Oui. Il sort. Tu entends qu'il y a des braquages dans le quartier. Tu as l'agneau à la maison. Mais hors la loi de moi. Il blesse les gens. Il poignarde les gens. Il prend le bois de feu. Et comme tu n'as pas de téléphone Android, papa, je t'ai acheté un cadeau. Il travaille où? Il a gagné l'argent. Maman, je t'ai amené un paquet. Un sachet de nourriture. Tu travailles dans quelle société? On t'a payé quand? C'est la vérité. Amen. 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 Allons sur 1 Timothée 2. Timothée chapitre 2, 9 à 12. 9 à 12, il est écrit. Oui. Je veux aussi que les femmes, Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, habillées d'une manière décente. avec pudeur, Voilà nos mamans d'auparavant. Décemment. Maman Sarah, elle était décente. oui, Maman Rachel, décente. oui, Maman Esther, décente. oui. Mais d'où tu tires dans ton mode d'habillement aujourd'hui? Tu tires ça de qui? Tu tires ça d'où? Où est-ce que... C'est ça. Kardashian. Oui. Jézabel. Voilà d'où tu tires pour toi, non? Tu es très belle. On doit te voir. Alléluia. Amen. Vous allez écouter la fin de Jézabel tout à l'heure. Elle était belle, non? Yes. Vous allez écouter sa fin. Allons-y. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, Vêtues d'une manière décente. avec pudeur et modestie, Avec pudeur et modestie. ne se parent ni de tresse. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, comme ma fille Cynthia, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse. Comme elle est là, elle n'est pas belle. C'est pas une fille de Dieu. On ne peut pas lui demander un mariage. Alléluia. Amen. Non, elle est vilaine. Elle est affreuse à voir. Elle n'est pas jolie là. D'une manière décente. Ne se parle ni quoi? Ni de Ni tresse. de tresse. Ni. J'insiste. Ni. Alléluia. Amen. Ça signifie quoi? Amen, amen. Ni. Ça signifie quoi? Pas. Jamais. Jamais. N'êtes pas, n'est-ce pas? Acclamons pour le Seigneur. Amen. Donc, depuis que le pasteur a dit la Bible, il n'a jamais vu cela. Dans 1 Pierre 3, alléluia, Amen. au verset 3, il répète la même chose. Tu diras que c'est 1 Timothée, mais 1 Pierre 3 dit la même chose. Ni de tresse, ni d'habits somptueux, ni de paix ne se parle de ces choses qui consistent à l'extérieur, à les cheveux tressés, à des boucles d'oreilles, à des parures de maquillage, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il est dit de faire pour les femmes qui font profession de servir Dieu, comme Sarah, comme Anne, alléluia, Amen. comme Ruth, comme Naomi, alléluia. Amen. Je m'entends la main. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Poursuivons. Ni de tresse. Ni de tresse, Oui. ni d'or, Hein? ni de perles, Maman bijou. Ni d'or. Ni de perles. ni d'habits somptueux, Ni d'habits somptueux. La Mais quel- définition du mot somptueux. Dans la Bible, c'est clair. Les habits extravagants. Alléluia. Amen. Les habits indécents. Amen, amen. Amen. Voilà ce que signifie somptueux. Les habits modélistes. On te coud un vêtement, c'est bien devant, shalom et tout, mais
tu laisses le dos ouvert pour qui? Ton mari ou tous les hommes que tu rencontres? Réponds à la question. Tu laisses ça ouvert. C'est pour qui? Le rétroviseur. C'est Satan qui va te regarder au travers de son rétroviseur. Disons. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Oui, monsieur. Que la femme écoute l'instruction en silence. Très bien. Avec une entière soumission. Frères et sœurs, cette femme, elle est rentrée dans l'église, commençait à prendre la place de l'homme. Amen. Entraînant même jusqu'aux fausses doctrines. Ils ont un Timothée 4. Merci. 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que Amen. dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi vont laisser la véritable parole pour s'attacher à des esprits séducteurs pour s'attacher à l'esprit de Jézabel et à des doctrines de démons, et à des fausses doctrines. par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure. Est-ce qu'on peut dire Amen à Dieu? Alléluia. J'aime tellement ce verset. Oui. Par hypocrisie Oui. de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant Quoi? de ne pas se marier De ne pas se marier. et de s'abstenir d'aliments de Dieu. De ne pas se marier. Saint-Père, Sœur Anne-Marie, avec la robe blanche, voilée jusqu'à la tête, c'est bien. La Bible demande de se voiler. Mais derrière ça, on ne se marie pas. Mais comment font-ils pour avoir des enfants? Ne se marions pas. Ne vous mariez pas. Restez comme moi le Père. Le Père Saint. Le Pape. Restez comme moi le prêtre. Restez comme moi l'évêque. Alléluia. Mais derrière ça, il y a la sodomie dans l'église. Les enfants perdent leur virginité. Les sœurs sont détruites. Alléluia. Les vies sont détruites. L'immondanité. Alléluia. Alléluia. Et prescrivant des fausses recommandations. Ne mangez pas la viande le vendredi saint. Oh my God. Je vous amène quelque part. Est-ce qu'il y a des ailes ici? Est-ce qu'il y a des ailes ici? Frères et sœurs, William Branham me dit, s'il y a quelque chose qui est donné dans l'Ancien Testament, on amène seulement cela devant l'urine commune. Si la lumière ne reflète pas, c'était le mensonge. Même si c'est papa d'idée qui a péché, même si c'est papa d'idée qui a eu la vision. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi l'apôtre des nations Paul dit, examinez toutes choses, ramenez cela à la parole. William Branham me dit, examinez toutes choses, ramenez à la parole. Et moi je connais qu'il n'est pas interdit dans la Bible de manger la viande. D'ailleurs, Elohim, dans la chair humaine, il a visité Abraham, il a mangé l'enfant plat. Alléluia. C'était la viande, c'était la viande, c'était la viande. Si tu as mangé la viande, je vais manger la viande. Alléluia. Alléluia. Les fausses doctrines. Abraham a dit à sa femme, va me choisir un veau bien mou, avec la bonne chair. Et voilà, le message de l'heure, ça détecte les démons. Alléluia. Ça confond Satan. Alléluia. Et ça nous amène dans une autre dimension. Il dit, nous ne sommes plus dans la dimension de l'aigle. Non. Nous, il dit, nous ne sommes pas dans la dimension, nous ne sommes plus dans la dimension des avions. Nous sommes des astronautes. C'est des ailes. Et quand nous montons, ce que les autres n'arrivent pas à voir. Dans la viande, nous voyons la gloire de Dieu. Elohim, merci. Je suis serviteur Abraham. C'est de manger. Abraham qui a préparé ça. Ta femme vraiment, elle ne peut pas bien. Moi aussi hier, j'ai mangé la viande fraîche. Quelque part, chez le pasteur. Alléluia. C'était très bon. Amen, amen. Amen, amen. Frères et sœurs, arrêtez de vous égarer avec des fausses doctrines. C'est cette femme, cet esprit antichrist qui a porté ces choses-là. Mangez pas la viande. Mais notre Dieu a mangé la viande comment? Dans une chair. Bon, vous nous interdisez ça, c'est bien. Mais sur quelle base d'écriture? Sous la base de quelle écriture? Donnez-nous.
Donnez-nous la citation. Vous connaissez la vérité. Et elle vous a franchi. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Frères et sœurs, il y a tellement de choses à citer que cette femme a emmené dans l'église, que nous serons obligés de traverser et rentrer, aller maintenant dans un autre domaine. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui se passe pendant que cette femme, alléluia, Amen, avait préparé minutieusement sa mission. oui. Alléluia. Amen. Étant point par Satan son père. Oh my God. Avec la mission de venir détruire tout Israël. Dieu aussi, dans le secret, il avait préparé quelque chose. Un message. Oui. Et ma frères et sœurs, il avait préparé un homme avec la barbe qui tombait au sol. Un dos bossu, Oui. un crâne nu. Oui. On se moquait de lui. Un costume, une veste de poils de bête. Alléluia. Amen. Oh my God. La Bible dit que le sommet de sa tête brillait. C'était quoi ça? C'était l'onction de Dieu. Amen. Pendant que Satan avait préparé son instrument, Dieu avait déjà préparé un autre plan pour contrecarrer Satan. Alléluia. Amen. Amen. Lisons dans la prédication. Dans la prédication, la religion de Jézabel. Péché de 19, 3, 61, paragraphe 7. Il est écrit. Écoutez. Avant que Satan n'envoie un esprit venu te tourmenter, sache que Christ a déjà préparé. Amen. Sache que le Seigneur a déjà préparé une voie. Yes. Allons-y. Il en est ainsi pour la Bible. Hein? Dites les choses exactement comme la Bible dit. Prédicateur, dites les choses exactement comme la Bible dit. Amen. Ne faites pas de compromis là-dessus. Ne faites pas de compromis. Dieu ne fait acception de personne. Amen. Dites cela exactement ainsi. Dites cela exactement ainsi. C'est écrit ici même. C'est écrit où? Dans la Bible. Et vous pouvez pointer cela du doigt. C'est cela. C'est cela. C'est ainsi que vous vainquez Satan. C'est ainsi que vous vaincrez Satan. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est de cette manière, en restant derrière les Écritures, Oui. que vous pouvez vaincre Satan. Amen. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de victoire assurée. Amen. Satan dit à Jésus, Oui. si tu es le Fils de Dieu, Si tu es le Fils de Dieu, après un jeûne de 40 jours, oui. le jeûne ne l'a pas influencé. Donc si tu décides aussi d'aller imiter Jésus dans le jeûne, c'est bien. Mais le jeûne là ne l'avait pas influencé. Non. Il est quand même venu tomber. Oui. Qui? L'Élohim. Allons-y. Fais-nous voir un miracle. Vous voyez? Fais-nous voir un miracle. Les gens disent que tu es un faiseur de miracles. Frères et sœurs, si vous êtes venus dans cette église, Oui. parce qu'on vous a dit, là-bas il y a des miracles, tu n'auras aucun miracle. Amen. Je préfère te décourager. Si on vous a dit, il y a des prophéties, la plus bonne prophétie en train d'être donnée, Amen. c'est l'évangile. Alléluia. Si on vous a dit, il y a la guérison, la Bible déclare, j'envoie ma parole. Oui. Et cette parole vous a déjà guéri. Pendant que tu es en train d'entendre, s'il y avait la maladie, c'est déjà en train de sortir. Amen. Les gens disent que tu es un faiseur de miracles. Change ces pierres en pain. Ah, Jésus. Et qu'on le voit. Ouais. Tu as faim. Hein. Il a dit. Oui. Il a dit, mais il est écrit. Hein. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui. Vous voyez? Soit Satan, cet esprit antichrist, est allé tenter notre Dieu. Il pouvait manifester un tour de puissance. Mais William Branham dit, il n'a pas agi ainsi. Il a utilisé l'arme ultime. Amen. Tu es un faiseur de miracles. Tu es le Fils de Dieu. Oui. Ah, moi je crois que tout de suite là,
Tu prends un morceau de pierre, pap, pap, c'est le pain. C'est des gâteaux, tu manges. Tu sais que tu sors d'un jeûne. Tu as beaucoup faim. Ne perds pas le temps à descendre là-bas. Ce sera très long. Ici, là, tu peux régler le problème. Transforme ça, tu manges. Jésus reprend. Il est écrit aussi. L'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est le monde d'Atanga. C'est le monde du commérage. Alléluia. Du colportage. Ta bouche au quartier. Une femme qui ne ferme pas son clapet. Même à l'église, tu l'ouvres. Tu n'as pas lu qu'il est interdit pour une femme de parler. Ta bouche parle tellement que ça divise les foyers. Mais tu peux te nourrir de cette parole. Tu peux vaincre cet esprit de parler avec la parole. Tu peux vaincre Satan, c'est avec la parole. Alléluia. Voilà l'âme que Jésus a utilisée. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui. Il a pris la parole du Père et a vaincu le diable là même. Il a pris la parole du Créateur et il a vaincu Satan. La victoire que tu cherches. Comment tu veux vaincre le mari de lui alors que la parole n'habite pas en toi? Comment tu veux vaincre la sorcellerie? Pourtant tu n'as pas la chose qu'il faut là-bas. Amen. Il a vaincu le diable là même sur son propre terrain. Frère, il a vaincu Satan sur son propre terrain. William Branham dit, dans l'Éden de Satan. Alléluia. Amen. Et cette terre, c'est l'Éden de Satan. Yes. Satan nous avait marqué un but. Alléluia. Dans le jardin d'Éden. Autant pour moi, dans l'Éden d'Adam, Satan avait marqué un but à Adam. Amen. Mais dans l'Éden de Satan, nous devons lui marquer 2 buts. Alléluia. Nous devons lui marquer. Il nous avait marqué un but dans notre Éden. C'était un match aller-retour. Branham dit, Jésus a vaincu Satan sur son propre terrain. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour vaincre cet esprit de séduction qui t'embête? Qu'est-ce que tu attends pour vaincre cet esprit de sexe qui te dérange, d'impudicité qui t'embête? Qu'est-ce que tu attends pour vaincre cet esprit de mensonge qui te dérange? Qu'attends-tu? Nous sommes dans le terrain de Satan. C'est le moment de prendre le dessus. Qu'est-ce que tu attends? Lisons. Il a vaincu Satan sur son propre terrain. Très bien. Ainsi, vous pouvez faire la même chose. Vaincre le diable sur son propre terrain. Frères et sœurs, Jézabel avait le pouvoir. Alléluia. Amen. Caché derrière Akab. Oui. Amen. Branham dit la même histoire. Va se reproduire dans sa cage. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle